Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 41e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un spécial de Noël. On parle du temps des fêtes, puis c'est un peu lié à comment je vais, ce qui est pas tant bien. C'est rare, là, tu sais, normalement, je m'éternise pas là-dessus parce que c'est comme moi, comment ça va? Oui, ça va bien, on passe à d'autres choses. Hein? C'est comme la réponse toute préfète. Mais comme, je sais pas pour toi, mais là, l'esprit du temps des fêtes depuis cette semaine, avec le nouveau variant, avec la situation sanitaire, avec les rassemblements de Noël qui sont réduits, avec, je sais pas pour toi, là, mais comme, tu sais, en 2 ans de pandémie, il n'y avait pas tant de monde que je connaissais qui avait eu la COVID, ou bien, tu sais, tu entends parler du monde qui vont se faire tester. Moi aussi, Freddy, tu sais, il y a un petit rhume, tu y vas. Mais là, on dirait que, genre, ça explose partout. Tout le monde connaît, genre, plusieurs personnes qui sont soit en isolement préventif parce qu'ils connaissent quelqu'un qui l'a, ou bien tout le monde est en train de se faire tester ou est positif. Puis là, on dirait que c'est comme, c'est ça. J'étais comme dans l'esprit de Noël la semaine passée, avec notre sapin de Noël, avec le village, avec Freddy qui est comme vraiment, vraiment excité parce que là, c'est le premier Noël qui comprend qu'est-ce qui se passe. Mais comme, à matin, quand je me suis levée en sachant qu'on enregistrait le spécial de Noël, j'étais comme, pas full dedans. Moi non plus, je suis zéro de. Ben, l'affaire, c'est que là, chez nous, j'ai envie que je passe pas Noël. Tu sais, je m'en vais à Québec dans pas long. Demain, en fait. Genre, j'ai pas de sapin ici, puis j'ai pas de décoration. Puis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui aide, genre, à mettre dans l'esprit de Noël. Puis en plus, Rowan, mon chum, est parti dans sa famille déjà, fait que je suis toute seule. Genre, j'ai encore acheté 0 cadeau, pas encore eu le temps de commencer à penser à ça. Sur ma chaîne YouTube, je fais pas de vidéos de spécial de Noël parce que je viens de revenir de voyage, puis j'ai comme pas eu le temps d'y penser. Fait que littéralement, là, je suis genre à moins 100% dans l'esprit de Noël. Là. Fait que géniale vidéo pour aujourd'hui, podcast de Noël. Mais peut-être que ça va me mettre dans le mood, justement. Ouais, ben moi, c'est ça que j'espère. Puis, tu sais, on va quand même parler de Noël en général. C'est juste parce que je trouve ça un petit peu décourageant. Puis, je pense que, tu sais, justement, la raison pour laquelle on en parle quand même en commençant l'épisode, c'est que j'imagine qu'il y a plein d'autres mondes qui sont dans le même bateau, plein de monde d'entre vous qui sont soit peut-être malades ou qui ont du monde autour d'eux autres, ou bien que leur rassemblement de Noël sont en train de se réduire à cause de ça. Je sais que nous autres, en tout cas, ça va être différent finalement, mais en tout cas, c'est vraiment poche, mais en même temps, c'est comme si c'est pas. Il n'y a rien qu'on peut faire, là, c'est la situation, puis qui est comme ça. C'est juste parce que je pensais pas que ça allait être un deuxième Noël de même. Oui, effectivement. Mais moi, justement, mon quoi de neuf a rapport à ça, fait que je vais. Bon, ben, quoi de neuf? Oui, c'est ça. Ben, justement, quand tu dis qu'il y a de plus en plus de monde qui pogne la COVID, nous, ça vient de nous arriver, genre, c'est un ami à moi puis mon chum qui l'a pogné. Puis en fait, la fin de semaine passée, ben, c'était dans mon coin de neuf, je pense qu'on a fêté ma fête, justement, à Montréal. Puis ce gars-là qui a pogné la COVID, il était là le vendredi, genre, à un party, puis c'était comme un party, on était quand même une grosse gang, là, je dois dire. Fait que quand il nous a dit qu'il y avait la COVID, j'étais comme, oh my God. Là, genre, fallait que je dise à tout le monde. Puis comme, on est allé, tu sais, mon party de fête était chez un de nos amis, puis lui, il avait plein de ses amis aussi parce que c'était pour sa fête aussi. Fait que là, j'étais tellement, genre, pas embarrassée parce que, genre, je veux dire, tu pognes la COVID, c'est pas grave, là. Mais là, je me sentais mal. Genre, j'étais comme, oh my God, ça vient de mon côté, genre, de ma gang. Fait que là, tout le monde s'est fait tester. Puis finalement, il y a personne d'autre qui a pogné la COVID. Fait que, je sais pas, en ce qu'on pense qu'il a peut-être, genre, attrapé le samedi, juste genre la journée d'après, puis en plus il était censé venir genre le samedi aussi, finalement il avait pas pu. Fait que bref, finalement c'était genre vraiment chanceux, personne qui a la COVID, sauf lui clairement là. Je sais pas qu'est-ce qui va passer en fait pour son Noël, s'il peut retourner chez lui, mais moi j'ai eu peur parce que justement genre je suis censée revenir à Québec bientôt, puis j'étais comme oh my God, tout d'un coup j'ai la COVID, je pourrais pas retourner. Puis là Rowan qui était censé prendre son avion 2 jours après, tu sais, il aurait pas pu retourner chez lui. Puis là, c'était comme une grosse affaire. Puis là, finalement, j'étais comme, OK, parfait, j'ai pas de COVID, je peux venir. Puis là, on vient d'apprendre justement que quelqu'un dans notre cercle vraiment proche a la COVID. Fait que finalement, moi qui étais comme, c'est sauvé, on va pouvoir avoir un Noël normal pas entre parenthèses, mais entre guillemets. Ben là, ce sera pas normal, justement, parce que quelqu'un a pogné la COVID quand même. Fait que c'est vraiment
vraiment ordinaire, là, mais c'est ça, comme tu dis, Ouais. c'est ça. Pas grand-chose qu'on peut faire, là, mais... Non, c'est ça, il n'y a pas grand-chose, mais moi, c'est ça, tu sais, c'est sûr que ça fait un peu stress. Puis moi, ben, étant aussi enceinte que je le suis, tu sais, de penser, OK, ben là, moi, je vais me faire céduler ma césarienne, mais les règles sanitaires vont changer à l'hôpital? Est-ce que mon chum va pouvoir être dans la salle d'opération avec moi? Genre, je vais porter un masque tout le long. Tu sais, ça avait comme changé. Puis quand on avait décidé, OK, c'est beau, là, on se sent prêt au début, on avait repoussé un peu, tu sais, je l'avais déjà dit, au tout début, le 4e épisode du podcast de comment est-ce que, genre, la COVID avait affecté nos vies, j'avais dit, genre, ah, ben, tu sais, nous autres, on repousse le temps d'essayer de commencer à avoir un 2e bébé, puis on avait attendu, puis on s'était dit, ben là, tu sais, moi, je suis tombée enceinte comme on avait notre première dose de vaccin, puis j'étais comme, tu sais, clairement, la situation n'était pas réglée, mais ça s'était amélioré. Mais là, on dirait que je suis comme, OK, ça y est, là, moi, là, la peur de dire je le pogne est vraiment, vraiment beaucoup revenue. Puis je le sais qu'il y a comme, les chances que j'aie des symptômes vraiment graves sont minces, mais comme, parce que surtout que là, apparemment, du moins autour de moi, les gens qui le pognent ne semblent pas avoir des symptômes comme vraiment, vraiment sévères. Mais en même temps, on sait tout qu'il y en a, là. Il y a du monde quand même qui sont hospitalisés, fait que clairement, il y a du monde que ça fait encore beaucoup. Mais ça rajoute comme une étape de stress, puis je suis comme, yes, ça y est. Il n'y a pas personne qui va pouvoir venir voir la petite là, au début. Là. Ça va être du monde vacciné, super proche, qui vont s'être isolés avant, puis qui n'auront aucun symptôme, même pas une reniflette. Là, c'est comme, à part les grands-parents, puis toi, si tu es testé avant, là, je ne pourrais pas là, laisser la petite voir du monde, puis tout, là, fait que, en tout cas, ça va être, c'est tout plein de choses super le fun, mais là... Oui, c'est ça, à dire, toi, quoi de neuf, si tu... Ben, moi, mon quoi de neuf n'est pas par rapport à ça. Mon quoi de neuf est par rapport à Alex, encore, dans le fond. Je me rends compte que il n'y a pas longtemps, c'était un quoi de neuf de lui qui boit mon vin sans alcool. Mais là, depuis quelques jours, je ne sais pas c'est qui c'est le pire. Moi, le fait que je suis super enceinte, que je commence comme à avoir de la misère à me pencher puis à lever Freddy, ou bien Alex qui s'est fait donner un coup de pied dans les testicules par notre fils. Oh, j'étais genre, où ça, quand, par qui? Ben non, par Freddy, ça fait clairement du sens. Dans le fond, il y a genre 3 jours, on est lundi en ce moment, genre vendredi, il s'est fait donner un coup. Tu sais, on s'entend, tu joues avec ton fils, puis tu sais, ça arrive. Puis sur le coup, il n'a même pas tant eu mal. Puis c'est resté comme ça. Mais il s'est réveillé samedi matin et là, il avait vraiment, vraiment, vraiment mal au gosse. Puis là, il était comme, oh my God, c'est enflé, puis ça fait donc bien mal. Il était comme, ah, ben, j'ai reçu un coup de pied hier, là, fait que genre, on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis tu sais, il a attendu. Puis on avait un souper soir. Puis là, finalement, plus tard dans la journée, il a texté notre belle-sœur qui est médecin. Puis là, il s'est mis à lui poser la question, genre, ah là, penses-tu qu'il faut que je consulte? Ça fait même. Puis là, elle a dit, ben, ça pourrait être vraiment juste comme une enflure ou une inflammation parce que tu as reçu un coup de pied. Mais ça pourrait être aussi pire qu'il faudrait te la faire enlever. Fait que oui, tu devrais aller consulter. Et finalement, Alex a passé l'après-midi du samedi à l'urgence pour essayer, pour voir un médecin. Finalement, c'est correct. C'est juste que ça lui fait vraiment, vraiment mal. Que là, peu importe qu'il ait Freddy dans les bras ou que Freddy court autour de lui, il est tout le temps en constante peur parce que Freddy est juste à la bonne hauteur. Là. Sa tête est exactement à la bonne hauteur. Puis quand il le prend dans ses bras, ses pieds sont exactement à la bonne hauteur aussi. Fait qu'il n'y a comme aucune zone sécuritaire pour lui. Dès que Freddy est dans le coin, il a peur parce que genre, ça lui fait incroyablement mal. Fait que bref, on est comme tous les deux un peu ralentis physiquement. Fait que disons que Freddy est comme ah, allez dehors, je veux courir, je veux jouer au hockey. Puis c'est aucun de nous deux qui est vraiment, vraiment à l'aise de le faire en ce moment. C'est tellement drôle. Mais c'est ça, en plus, quand tu as dit ça, parce que moi, je me rappelle pas assez clairement. Mais je me rappelle, c'était comme un épisode de je sais pas quoi, là, genre à la télé, là, puis que c'était justement une espèce de tumeur, ou je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais c'est dans une couille qui s'était déclenchée juste par genre se faire frapper. Fait que dès que tu as dit ça, j'étais comme oh my God, Nadine, il est allé se faire checker, puis il est correct, genre. Ouais. OK, ben, crime. Du coup, j'étais là, ça se pourrait que ce soit sérieux, là. Ben oui, c'est ça. Ben apparemment que si tu peux avoir comme genre une torsion, genre une testicule qui tourne, mais que tu ne le vois pas à l'extérieur, c'est comme l'intérieur, là, puis que genre ça peut faire en sorte que la testicule meurt, puis là, il faut que tu te la fasses enlever. Puis ça. Fait que tu sais, autant que ça peut être juste vraiment un coup, autant que c'est vraiment très sensible. On sait tous que c'est sensible comme région, même si nous autres, on n'en a pas. Mais comme non, c'est ça. Là, il a texté, il était comme bon, là, ça y est, il va vraiment falloir que j'aille à l'urgence pour m'assurer que c'est correct. Mais on était chanceux, ça n'a vraiment pas été long, ça a super bien été, tout était correct. Fait que
tout est bien qui finit bien, mais là, elle a dit que ça pouvait lui être sensible et lui faire mal jusqu'à 2 semaines. OK, 2 semaines. C'est quand même Tout le long, long. là. Ouais. Mais là, au début, genre, maman était comme, hé, une chance que les 2 enfants sont faits, hein? C'est clair. Oh my God. En tout cas. Cool. Fait que maintenant qu'on a fini de parler de la couille à Alex, on parle de Noël, de party de Noël, de nos traditions de Noël, de tout par rapport à Noël, en fait. Ouais, fait que Noël. Ben, on commence par nos traditions de Noël? On commence par quoi? Ou... Ouais, moi, j'ai vraiment pas tant... Vas-y, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai aucune tradition de Noël. Mais... Ben, nous autres, ben, c'est sûr que chez nous, on célèbre Noël, premièrement. C'est pas Hanukkah ou bien d'autres choses comme ça. On a toujours célébré Noël. Ça a tout le temps été quelque chose qui était vraiment important pour nous, pour notre unité familiale, genre notre petite unité familiale, genre nos 2 parents, puis nous 3, les enfants. On avait toutes d'autres parties de Noël aussi, puis on voyait comme nos grands-parents ou bien comme la famille élargie, mais comme le Noël cool qu'on aimait, puis que pour lequel on était excités, c'était vraiment le Noël qu'on était genre nous 5 en famille. Ouais. Moi, je me rappelle, même quand tu as commencé à dater Alex, puis après Sonic, puis Karine, pas longtemps, ben en même temps, genre. Mais je me rappelle avoir une période d'adaptation parce que c'était tellement important pour moi, genre quand c'était juste les 5, ça a toujours tellement été ça. Puis justement, moi, pas que je me foutais des autres, genre de la famille éloignée, pas du tout, là. Mais pour moi, Noël, c'était vraiment juste nous 5. Puis je me rappelle quand ils ont commencé à être là, que j'étais comme, Puis tu sais, je les ai toujours aimés, là, fait que ça a jamais été quelque chose comme, oh my God, ça m'énerve que telle personne soit là. Mais on aurait dit que genre j'avais l'impression de perdre un petit peu comme du Noël qu'on a toujours eu, genre juste nous 5, là. Fait que je me rappelle que j'ai comme, pendant comme 1 ou 2 ans, là, je me rappelle, j'étais comme, je sais pas. C'est différent. Ben, je me rappelle aussi quand j'avais annoncé que j'étais enceinte, je me rappelle, c'était à Noël, puis je me rappelle de m'a dit, c'est le dernier Noël qu'on va connaître qui est comme ça. Tu sais, clairement, j'ajoutais une personne à ma propre unité familiale, nouvelle unité familiale. Fait que, tu sais, clairement, depuis ce temps-là, tu sais, Freddy il est là, puis clairement, je ne le laisserai pas à la maison. Mais je me rappelle de m'a dit, ça va changer encore une fois. Une des choses qui m'est traversée l'esprit de dire, ça ne sera plus pareil, c'est nos Noëls, parce que là, il va y avoir comme un et ou des enfants, genre dans le futur. Fait que c'est clair que nous autres, ça a tout le temps été ça. Puis sinon, une de nos traditions de Noël les plus importantes, je pense, c'est que le 23 et le 24, on dormait en dessous du sapin de Noël. Ben, en dessous. Entends-tu que tu n'es pas capable de rentrer 3 enfants littéralement en dessous du sapin de Noël, là? Mais comme au pied du sapin. Ça, j'ai l'impression, je m'en rappelle, mais j'ai pas tant de... Moi, ce que je me rappelle, c'est le matin, là. Nous, on se les réveillait, puis genre, on a toujours tellement aimé ça, genre, ouvrir des cadeaux, puis donner des cadeaux, puis on commençait à ouvrir le premier cadeau, genre, quand on se réveillait, genre, le 24. Nous, on a toujours fait ça le 24, hein? Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, le but, c'était d'étirer pour qu'on ait, genre, un cadeau. Même là, je sais même pas si on se rendait jusqu'à minuit. On se rendait jusqu'à minuit, je pense. Mais comme on commençait le matin, là. Fait que dès qu'on se réveillait, on ouvrait un cadeau, puis là, on choisissait genre un cadeau par personne. Puis comme on aimait tellement ça, ouvrir des cadeaux tout au long de la journée, parce qu'on faisait ça toute la journée, que ça rendu qu'on s'achetait des cadeaux, genre, tu sais, on avait les comme cadeaux principaux, mais on s'achetait plein de gugus, genre de plus en plus, parce qu'on voulait avoir des trucs à ouvrir. Fait qu'on commençait le matin, on se faisait ouvrir un cadeau du Dollarama ou bien genre une lettre qu'on s'était écrit ou tu sais, des affaires genre complètement ridicules, mais t'es comme, c'est juste le trip, genre d'être dans le moment de Noël puis d'ouvrir des cadeaux toute la journée, genre. Ben, je pense qu'initialement, ça a toujours été, je ne sais pas pourquoi, ben, nos parents, c'était le 24 au soir qu'on ouvrait les cadeaux. Puis je pense que c'est comme tranquillement, à force que les années avançaient, tranquillement, on commençait un petit peu plus tôt, puis un petit peu plus tôt, puis un petit peu plus tôt, puis on en ouvre-tu un premier, puis ça. Fait que on n'était vraiment pas vieux. Tu sais, moi, j'étais la plus vieille, je devais avoir peut-être une dizaine d'années quand on a commencé à nous autres aussi acheter des cadeaux. Tu sais, souvent, les parents donnent des cadeaux aux enfants, mais tu sais, puis éventuellement, quand on devient plus vieux, on peut s'en donner entre nous autres. Mais comme, moi, je pense que j'avais une dizaine d'années, là, puis on allait au Dollarama, chacun notre petit panier, là, puis on s'arrangeait pour ne pas se croiser dans les allées, pour s'acheter des cadeaux les uns aux autres. Puis c'est ça qu'on commençait à déballer de plus en plus tôt le matin. Fait que ça a tout le temps été comme vraiment, vraiment excitant. Fait que tu sais, c'est ça. Nick ouvre un cadeau à 8h, Anso ouvre un cadeau à 8h30, moi j'ouvre un cadeau à 9h, maman ouvre un cadeau, tu sais, pour vraiment là, nous amener toutes, fait que faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Fait que nous autres, ouais, on a toujours beaucoup, beaucoup aimé ça. Fait qu'on c'est ça, on était vraiment jeunes quand on a commencé à s'acheter des cadeaux entre nous autres. Puis je me rappelle pas nécessairement de quand est-ce qu'on a, attention, couvrir les oreilles des enfants de moins de 12 ans.
quand est-ce qu'on s'est rendu compte que le Père Noël n'existait pas? Parce que, justement, on a commencé à s'acheter des cadeaux entre nous autres, que rendu là, le Père Noël, pas qu'il n'était pas important, mais on était plus excités, genre, des cadeaux qu'on allait se donner entre nous autres, que potentiellement qu'est-ce que le Père Noël allait nous donner, genre. Ouais, c'est vrai. Mais je pense qu'on l'a mentionné dans un épisode, je sais plus quand, mais justement que je savais pas quand est-ce que j'avais dans ma tête, j'ai jamais genre cru tant que ça au Père Noël. Mais c'est vrai que dans le fond, ça montre à quel point c'est tellement excitant de donner. Puis je pense que moi personnellement, c'était comme ça, puis sûrement genre c'est pourquoi qu'on aimait ça se faire des cadeaux entre nous, mais comme moi j'étais plus excitée de donner des cadeaux puis de voir la réaction des gens. Fait que c'est encore une fois, le Père Noël, c'est tout le temps genre tu reçois, mais nous l'excitation de donner est encore plus grande que de recevoir, genre. Puis en même temps, quand tu donnes un cadeau, tu veux le crédit. Fait que genre, on se donnait tout pas le crédit au Père Noël, on va se dire. Mais, non, c'est clair. Mais moi, par exemple, je me rappelle d'une fois, un matin en particulier, justement, où j'étais tellement excitée, puis que je ne sais pas aussi que tout le monde était, parce que habituellement, justement, le 24, ça devait être la veille, je ne peux pas croire, puis que j'avais pris un cadeau que je savais qu'il était écrit, qui était à moi, puis je pense que ça venait de Nick, là, puis je l'avais ouvert d'avance, comme en cachette, si on veut, puis, tu sais, c'était une affaire niaiseuse, là, justement, je devais avoir 10 ans, fait que c'était comme un enfant, tu sais, pour faire des bulles en forme de bonhomme sourire, du Dollarama. Puis je me rappelle comme trouver ça tellement décevant sur le coup, parce que on s'entend que c'est pas un cadeau extraordinaire non plus, mais c'était pas ça le point. Trouver le cadeau OK. Puis après ça, quand était venu le vrai moment d'ouvrir le cadeau, de trouver ça tellement horrible de faker que je savais pas c'était quoi. Je me rappelle de me dire, plus jamais je vais faire ça, plus jamais je vais chercher à savoir c'est quoi mes cadeaux, plus jamais je vais fouiller dans la maison. Tu sais, c'est pas justement le genre de choses que je faisais, mais tu sais, tu te dis, tu ouvres la porte du garde-robe, puis tu te mets la tête, tout d'un coup, que je ne trouverais pas un cadeau à moi. Ah, là, ça, là, puis tu sais, on s'entend que justement, c'était pas très problématique parce que c'est une affaire de bulle du Dollarama, mais ça va toujours rester gravé dans ma mémoire, mon moment de déception de me dire, OK, non, je veux pas comme deviner ou savoir c'est quoi mes cadeaux d'avance. C'est trop poche. nous, je savais que, moi, dans ma tête, pourtant, c'est ça, t'as jamais, genre, fouillé peut-être pour tes cadeaux, mais je sais qu'on disait tout le temps que c'était plus un truc que toi, tu faisais, genre. Parce que moi, genre, c'est le contraste. Ça a toujours été, genre, je ne veux pas savoir, dis-moi rien. Genre, je fais tout pour, genre, pas regarder nulle part, je veux tellement pas savoir. Puis il y a une année où est-ce que, genre, c'était-tu qui avait trouvé? Il y avait comme des bacs de cachés, genre dans, je pense que c'est toi qui les avais vus dans genre la garde-robe de papa-maman, genre. C'était comme des bacs de rangement. Puis je pense que c'est toi qui les avais vus, puis tu avais dit, hey, j'ai vu un de mes cadeaux, genre. Puis tu m'avais dit, c'était quoi? Finalement, c'était pour moi. Puis j'étais tellement, genre, fâchée ou déçue. J'étais comme, moi, ça l'a brisé ma surprise. Puis en plus, genre, je voulais pas des bacs non plus. Fait que j'étais comme, moi, je pensais que c'était pour toi. Plus c'est pour moi. Puis là, comment ça, t'es allé voir ça? Puis pourquoi tu me l'as dit? C'était genre, moi, je veux tellement pas savoir. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu plus fouineuse, un petit peu plus. Tu sais, ma mère, là, tu sais, moi, j'étais plus du genre à m'asseoir en haut des marches puis écouter la conversation des adultes en bas, là. Fait que c'est clair que moi, j'étais plus... j'ai tout le temps été plus curieuse par rapport à des affaires. Puis je me rends compte que Freddy est clairement comme ça aussi. Mais non, on dirait que là, cette fois-là, j'ai comme eu ma leçon. Fait que oui, par erreur, je suis clairement retombée sur d'autres cadeaux, mais comme là, j'avais vraiment ouvert le cadeau, là. Tu sais, fait que... à ne plus refaire. Puis si... Oui, vas-y. Mais moi, je pense, là, parce que tu sais, j'arrête pas de dire que je suis pas dans l'esprit de Noël. Mais là, on est en train de parler de cadeaux, justement. Puis moi, ça a toujours été mon trip là, d'acheter des cadeaux. Puis de, tu sais, souvent, comme mettons, notre frère, il vient me voir. Puis tout le monde vient, genre, qu'est-ce que j'achète à telle personne? Tu sais, je suis la personne qui aide. Puis cette année, vu que j'ai pas eu le temps ou pris le temps encore, peut-être que c'est pour ça que je suis pas dans l'esprit. Parce que j'ai encore rien que je sais que je vais donner. Genre, je suis pas excitée à donner rien en ce moment. Fait que peut-être que ça joue un rôle là-dedans. Mais c'est vrai que toi, par exemple, donner des cadeaux, c'est comme un art. Là. C'est comme. Tout le monde, je pense que justement, vu qu'on le fait depuis tellement longtemps, on est tout le temps excité de recevoir les cadeaux de tout le monde. Mais c'est ça, toi, t'es bonne pour donner des cadeaux. Oh là, j'ai plus de pression. Non, mais. Pas de pression. Sinon, la dernière genre, tradition de Noël dans notre unité familiale que je suis capable de penser, c'est qu'on mange toujours de la fondue! Moi aussi, j'y avais pensé tantôt. J'étais comme, je me rappelle. C'est tellement pas un repas typique quand tu y penses. La fondue chinoise, by the way, pas de la fondue au fromage, fondue chinoise. Mais je pense que le fait de manger de la fondue, c'est comme devenu une tradition aussi parce que ça aussi, c'est quelque chose qui prend du temps.
Tu sais, puis c'est pas comme, OK, on s'assoit, on mange, puis comme dans 20, 30, 40 minutes, c'est fini. Tu sais, de la fondue, tu peux étirer ça vraiment longtemps, puis faire cuire ta viande, puis en manger un petit peu, puis prendre une pause. Fait que c'était parfait parce qu'on était capable de commencer à manger, prendre une pause, aller ouvrir une tournée de cadeaux. Continuer à manger, aller ouvrir un cadeau. Continuer à manger, puis faire ça comme pendant des heures. Fait que tu peux manger vraiment plus dans ce temps-là en même temps. Ouais. Ah, mais c'est tellement. Ah, est-ce qu'on va manger. Ben, j'imagine qu'on va manger de la fondue. J'avais oublié ça. J'ai hâte. Oui, mais là, c'est ça, je sais pas trop. Là, maman, hier, elle était chez nous. Puis là, on parlait, puis elle était comme, qu'est-ce que je fais comme dessert, blablabla. Bla, 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 bla. Puis je sais pas trop comment c'est venu ce sujet. Puis elle était comme, mais non, mais on mange de la fondue. Puis j'étais comme, duh! Fait que dans le fond, on a nos traditions encore. Tu sais, moi, mettons, toi, tu dis que tu as commencé ta propre famille, clairement, puis là, tu ajoutes une nouvelle personne bientôt. Mais moi, c'est ça, je pense qu'encore une fois, toutes mes traditions reviennent vraiment juste avec la famille, puis j'ai encore rien, genre, même si je suis rendue une adulte, puis que, tu sais, oui, là, je m'en vais. Tu sais, mettons, quand j'étais à l'université, je vivais plus à la maison, mais ça reste que pendant tout le long que l'école était finie, je retournais pendant comme, c'est quoi, 2 semaines, un mois, genre. Fait que, tu sais, j'habitais encore à la maison par rapport à ça, mais là, maintenant, j'ai ma propre place. Fait que quand je retourne, là, je vais retourner à Québec, pourquoi? Genre 4-5 jours. Fait que, tu sais, techniquement, il y a plein d'adultes à ce point-là qui ont justement leur sapin de Noël chez eux ou qui ont des cadeaux avec leurs partenaires ou, tu sais, avec leurs amis, des échanges entre amis. Même mon chum, il y a ça, genre des échanges, genre le Secret Santa avec des amis, genre de gaming. Là, ils sont en train de gamer ensemble le soir, mais en ligne. Puis là, ils se font ça. J'étais, oh my God, c'est tellement cute, c'est tellement drôle. Puis il y a ça avec du monde back home, genre ses amis de chez lui en Colombie-Britannique. Puis je suis comme, moi, j'ai pas rien comme ça, genre, et juste avec lui ou bien, genre, avec mes amis. Puis je pense que je prends pas comme l'initiative de me rajouter cette charge de travail dans un sens. Mais comme c'est quelque chose que plus que j'y pense, plus que je commence. Il me semble que ce serait le fun, genre, de commencer à faire ça, genre, des petites traditions juste pour moi. Ou... Ben, moi, je me rends compte que mon chum, lui, dans sa famille, ça fonctionne vraiment beaucoup comme dans la nôtre. C'est pas comme des mêmes traditions comme manger de la fondue puis dormir en dessous du sapin, mais que c'est vraiment, vraiment beaucoup leur unité familiale, vraiment proche. Puis c'est ça le gros des célébrations de Noël. Fait que nous autres, c'est la première année qu'on a un sapin. Alex et moi, ça fait 5 ans, c'est notre 5e ou 6e Noël qu'on habite ensemble. Tu sais, ça fait plus longtemps que ça qu'on est ensemble, mais qu'on habite ensemble. C'est la première fois qu'on s'est acheté un sapin de Noël parce qu'avant ça, on était comme, ben, on ne célèbre pas chez nous. On va chez nos parents, puis c'est chez nos parents, soit d'un bord ou de l'autre, qu'on se donne nos cadeaux, lui puis moi ensemble, ou des choses comme ça. Fait que là, cette année, on était comme, bon, le Freddy est clairement assez vieux pour comprendre. Non seulement, tu sais, c'est son 3e Noël qui arrive, mais tu sais, avant ça, il y avait 4 mois, puis tu sais, 1 an et 3 mois, là. Fait que, tu sais, c'était comme trop... techniquement, utilité, là. Ben si, techniquement, c'est 1 an et 4 mois, deuxième. Parce que c'est qu'il y a 4 mois. c'est ça que j'allais dire. Fait que 1 an, puis 4 mois, puis 1 an et 4 mois. Fait que là, c'est ça. Là, on a notre sapin de Noël, puis ça pour le faire. Mais là, je me demande, là, est-ce que cette année, je dors en dessous du sapin avec? Mais en même temps, non. Avec ma grosse bedaine, là, je ne suis pas capable de m'imaginer passer la nuit sur un petit matelas gonflable. Ouais, mais amène ton matelas normal. Es-tu malade? Il est énorme, mon matelas normal. Il est genre 1 pied d'épais. Ben, fais dormir Freddy sur un petit matelas puis dors sur son matelas. Ah ouais, ou ben, peut-être son matelas du sein. En tout cas, je vais y passer voir là, si on fait ça, là, pour se lever le matin et ouvrir. Mais moi, t'as peu, je vais être là. Ah, mais je vais-tu être chez toi? Parce que moi, je vais dormir avec lui en dessous du sapin. Bonne idée. You should really do that. OK, parfait. C'est une bonne idée. Cool. Est-ce que, fait que, sinon, autre, vu que justement, toi, t'as ta famille, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, vous avez le village. Ça, c'est une tradition de Alex. C'est vrai. Alex, ben, lui, chez nous autres, on a toujours eu un sapin, mais on n'avait pas vraiment de village de Noël. Alex, lui, c'est quelque chose qu'il a toujours fait avec sa mère, de monter le village de Noël. D'ailleurs, ils sont en haut. La mère à Alex puis Freddy en train de finaliser le village de Noël. Puis l'année passée, Alex a décidé de starter un village de Noël en Lego. Parce que je ne sais pas si j'ai déjà mentionné sur le podcast, mais mon chum, c'est un fan de Lego fini. Puis il y a un magasin de Lego dans le sous-sol. Là, c'est comme pas un magasin officiel, là, mais tu sais. Un magasin en ligne, là. Oui, c'est ça, un magasin en ligne. Puis il a décidé qu'à place d'acheter, tu sais, ben, pas à place d'acheter, on les a déjà, mais d'utiliser les maisons comme traditionnelles pour faire un village de Noël, de faire en Lego. Fait que l'année passée, il a passé des mois à construire des maisons, construire des buildings, préparer le village de Noël. Malheureusement, cette année, il a décidé de ne pas le faire parce que ça prend énormément de temps. Puis à cause des rénovations, justement, dans la maison, puis à cause du fait que je suis enceinte, puis de plein d'autres affaires, il n'y avait comme pas le temps de passer encore genre 800 heures là-dessus. Je ne sais même pas si c'est exagéré de dire 800 heures.
Hey, mais moi, j'y pense, là. Est-ce que ça existe déjà? Parce qu'ils pourraient l'inventer, là, créer ce set-là, puis le vendre. Je suis sûre que ça se vendrait bien. Ben, ça serait un set à 500 pièces probablement. Là. Je suis sûre que... Même plus Non, mais que ça parce que, ouais. c'est un site collectif, fait que tu as toutes les différentes maisons, puis à chaque Noël, tu achètes une nouvelle maison, un nouveau set à ton enfant, puis l'enfant le crée, puis genre, tu fais la collection pour avoir le village complet. Hey my God! Let's do it! Tu lui en parleras, je suis sûre que c'est le genre de projet dans lequel il va vouloir s'impliquer. Et comme tu peux le reconnaître à mon ton, le genre de projet dans lequel je vais m'abstenir de m'impliquer. Mais non, c'est ça. Fait que ça, c'est comme important. Fait que ça, c'est vrai qu'à défaut d'avoir un sapin de Noël dans les dernières années, on avait un village de Noël, par exemple. Pour lui, je pense que c'est quasiment plus important. Mais là, tu sais, Freddy, là, cette année, là, il jouait avec les petits bonhommes, puis, tu sais, il se promenait avec, tu sais, la fausse neige, là, sa tête. Moi, je peux tellement pas m'imaginer avoir... Mais tu sais, encore une fois, on sait jamais, là. Peut-être que c'est juste que je me sens trop pas comme une adulte, mais je peux tellement pas m'imaginer, genre, prendre le temps de faire un village de Noël. Tu sais, le vôtre est tellement beau. Moi, autant que, genre, j'ai pas une seule vraie plante chez nous, genre, c'est comme, hey, t'imagines un village de Noël, c'est comme une autre étape, là. Mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qui est important pour Alex. Puis moi, justement, j'aime ça, puis c'est parfait. Mais comme, de toutes les années où est-ce qu'on l'a fait, j'ai jamais participé. Là. Moi, je regarde ça, je fais d'autres choses. Ils font un soir que j'ai mon party de Noël de job. Là, j'enregistre un podcast, ils s'en occupent. Mais comme je les regarde faire, je vais nettoyer après parce que moi, la petite neige en plastique, moi, par exemple, je m'en passerais. Mais comme, je vais que les supporte. Mais c'est vraiment pas mon trip à moi. Fait que c'est pas moi qui m'occupe de décider quand est-ce qu'on le fait, ni de sortir les choses, ni de le ramasser à rien. OK, fait que là, on a-tu fait le tour des traditions de Noël? Ben, je pense que oui. Puis moi, ce que je serais vraiment curieuse, j'aimerais vraiment ça que le monde, puis s'il vous plaît, commentez. Dites-nous, vous autres, c'est quoi, genre, vos traditions de Noël? Parce que comme, clairement, ben là, on en a, puis je pense qu'on en a plus que ce qu'on pensait quand on a commencé à parler. Mais on a de la place pour d'autres, je pense. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui est bien parce que, tu sais, souvent, on dit, justement, des traditions, c'est quelque chose qu'on a tout le temps fait, genre, tu sais, depuis qu'on est jeune ou peu importe, c'est pour ça qu'on perpétue la tradition, blablabla. Mais il y a tellement rien qui nous empêche de partir des nouvelles traditions. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on reste pogné là-dedans ou de faire comme « moi, je suis pas une personne de Noël. » C'est comme moi, mettons, qui n'arrête pas de dire « j'ai jamais eu de sapin. » Mais il n'y a rien qui m'empêche si jamais je me dis « Hey, il me semble que ce serait le fun l'année prochaine de me forcer puis de dire « Hey, let's go, je le fais. » Puis peut-être que je vais me rendre compte que j'aime pas ça puis que whatever, finalement, c'est pas quelque chose dans lequel je vais investir mon temps. Mais tu sais, il y a tellement rien qui nous empêche d'essayer des nouveaux trucs ou de partir des nouvelles traditions. Genre, il faut juste être ouvert à tout ça. Je pense que c'est... Là, tu vois, ça me donne envie, genre, ça me met un petit peu dans le mood de Noël. Donc, partagez-nous ça. Mais sinon, notre autre partie d'épisode aujourd'hui, on va parler de... Ben, c'est sûr que là, encore une fois, cette année, il n'y en aura pas ben des gros parties. Mais tu sais, habituellement, quand on a des gros rassemblements, on voit des gens qu'on ne voit pas nécessairement souvent. Puis là, veut pas, tu sais, on n'est quand même pas réduit à voir absolument personne. On peut voir un peu des gens. Puis des fois, quand on voit du monde qu'on ne voit pas souvent, ben, on a une matante ou un grand-oncle ou ben, une grand-maman qui ne sont pas toujours délicats par rapport à certains commentaires qu'ils font sur nous autres. Des fois, c'est difficile d'apprendre à gérer puis de savoir comment gérer justement des gens à Noël puis des commentaires qu'ils font sur nous quand on est mal à l'aise, que ce soit par rapport à notre poids, que ce soit par rapport à où est-ce qu'on est rendu dans la vie, que ce soit par rapport à quand est-ce que vous allez avoir des enfants. Fait que un peu comment naviguer ça, puis s'en sortir sans trop se sentir mal par rapport à soi-même quand tu reviens à la maison, mettons. OK, moi, je suis prête avec mon premier truc. Vas-y. C'est d'annoncer, parce que, OK, là, on va se mettre dans le mood que, genre, on n'aime pas passer du temps en famille, OK? Fait que si, mettons, vous aimez pas comme votre famille ou vous aimez pas l'énergie ou vous aimez pas les commentaires ou peu importe, un truc que vous pouvez faire qui est, genre, d'après moi, le plus facile, c'est de dire, genre, d'avoir des plans le lendemain ou d'annoncer déjà combien de temps que vous allez rester. Fait que surtout si vous êtes un adulte, c'est sûr que si tu suis tes parents, genre, puis que tu pars avec eux, c'est pas vraiment possible. Mais si, mettons, t'arrives et t'es comme, hey, salut, ça va bien? Oui, je reste jusqu'à après souper. Ouais, ben, à 8 heures, je pars. Ah, non, c'est ça. Demain, j'ai quelque chose de planifié. C'est un spécial Noël avec mes amis. Ça n'a même pas besoin d'être vrai, là. Mais comme d'annoncer dès le départ pour que le monde s'attende pas. Tu sais, comme que là, tu sais, comme, OK, là, je t'écœurée, je veux partir. Puis que le monde soit comme, mais non, comment ça, tu pars si tôt, blablabla. Non, je l'ai dit au début, genre, le monde sait à quoi s'attendre. Fait que ça, c'est déjà un petit truc que vous pouvez faire. Si jamais, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée parce qu'après ça, le monde c'est comme pour couper le cours à la soirée. Puis après ça, il n'y a rien qui t'empêche. Finalement, si tu fais full de fun, de faire
ah ben là, je serai fatiguée ou des affaires de même. Tu sais, c'est comme de le tirer finalement. Il n'y a personne qui va s'en rendre compte et qui va te le mettre dans la face. Fallait pas que tu partes. Ou au contraire, ils vont être contents. Fait que, oh my God, genre, tellement un bon moment avec nous qui décide de genre prioriser comme nous à son autre truc. Fait que genre, je pense que ouais, c'est juste une petite porte de sortie, genre, tu sais, au cas où, là. Mais je pense que aussi, ça dépend toujours de la grandeur, de la grosseur du rassemblement. Mais tu sais, quand il y a beaucoup de monde puis que tu sais, t'es 25-30 personnes, c'est sûr que c'est plus facile d'éviter certaines personnes qui peuvent te rendre mal à l'aise. Mais sinon, tu sais, je pense qu'il y a une façon polie d'être capable de repousser certains commentaires. Tu sais, que peu importe la nature du commentaire, c'est quoi qui vous rend plus sensible, comme j'ai mentionné, que ce soit t'es célibataire ou t'as pris du poids ou peu importe, qu'est-ce que tu manges là ou qu'est-ce que tu fais dans la vie alors que tu ne sais toujours pas qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Il y a moyen d'essayer d'éviter ces personnes-là qu'on sait des fois, là, puis ils vont nous narguer un petit peu, mais c'est pas toujours possible non plus. Fait que toi, dans ce temps-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une position genre inconfortable par rapport à ton phénomène? Je sais pas. Ben, peut-être plus par rapport à ma job. Tu sais, peut-être un été, pas un été, voyons, un Noël, où est-ce que, mettons, je ressens la pression que je commence ma gueule en ce moment, je sais pas qu'est-ce que je fais, puis tout. Puis, ben, en fait, l'affaire, c'est ça, c'est qu'on se met cette pression-là. Genre, on permet aux gens de mettre cette pression-là parce que, tu sais, il y a du monde, genre, qui vont nous poser, OK, fait que là, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou c'est quoi tes prochains projets? Puis ça donne que t'as pas de prochains projets, puis tu te sens mal à l'aise, genre. Mais je pense qu'il faut se rappeler que ce monde-là, ces gens-là, ces tantes, ces oncles, ces grands-parents-là, ou peu importe, ce monde-là, genre, ils veulent pas mal faire. Puis s'ils veulent mal faire, ça, c'est une totalement autre histoire. Là. Quelqu'un qui veut vraiment te faire sentir mal, mettons justement par rapport à ton poids, puis tout, il faut approcher ça différemment. Mais je pense qu'il faut se rappeler que ce monde-là, il te voit, tu sais, autant que nous, on voit ça des fois comme genre une corvée, puis pas que moi, je le vois comme une corvée, mais la plupart des gens, je pense que c'est genre dans la liste des trucs stressants dans la vie, genre un déménagement, un nouvel enfant, des gros changements, genre des parties de Noël sont là, genre. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais comme c'est quelque chose qui est stressant pour vraiment beaucoup de monde. Mais il faut se rappeler qu'il y a plein de monde pour qui, eux, c'est vraiment excitant. Genre, justement, des grands-parents ou des tantes et oncles qui n'ont pas d'enfants ou que, c'est peut-être que tu n'as pas tant de choses qui se passent dans ta vie puis tu es juste vraiment excité au party de Noël pour voir, justement, tes petits-enfants. Puis tu veux, genre, leur parler, tu veux faire du small talk, tu veux, genre, avoir juste une conversation, mais tu sais pas comment partir ça parce que eux aussi ont leur propre problème. Peut-être qu'ils sont comme, mais ma vie est plate, je sais pas comment genre engagé dans certaines conversations, puis peut-être que le fait de poser la question genre puis t'as-tu un petit chum, tu sais, c'est genre juste une question comme ça qui est facile, qui est préfaite, qui est toute faite, que tu te poses à chaque année, puis qui est juste comme pour commencer une conversation avec toi. Fait qu'autant que nous, ça peut nous gosser parce qu'on se fait tout le temps poser ça à chaque année, faut se rappeler que le monde ne vient pas tout de la même place, puis c'est pas tout le temps pour mal faire, puis de dire comme, au pire, prends cette chance-là, genre cette opportunité-là pour partir, faire comme non, j'ai pas de partenaire ou oui ou whatever, puis d'amener un autre sujet ou de parler d'une nouvelle passion ou de d'un projet futur ou quoi, tu sais. Peut-être que ce monde-là, ils savent juste pas quoi poser parce que justement, ils te voient juste une fois par année, tu sais pas où commencer, genre. Fait que je pense de partir dans un mind, une mentalité plus positive et ouverte du fait que, genre, ce monde-là ne veut pas mal faire, mais que si c'est ta famille, au final, tu sais. Ben, je pense aussi que des fois, ça dépend toujours, encore une fois, quand tu dis la mentalité, ton état d'esprit avant ça. Si tu commences la soirée en te sentant mal par rapport à toi-même, ça peut être difficile. Puis rendu là, c'est pas nécessairement facile de dire, OK, c'est beau, trouve-toi full belle ou bien genre, sois full confiante en tes capacités ce soir. Fait que, clairement, tu sais, c'est pas nécessairement le genre de choses que si tu n'es pas capable de le faire dans la vie de tous les jours, ça peut être difficile de le faire. Mais c'est d'essayer de prendre le temps de se préparer ou bien de mettre quelque chose, tu sais, des vêtements dans lesquels tu te sens vraiment bien, juste pour être comme d'une bonne prédisposition par rapport à ta propre personne. Je pense que ça peut être positif. Puis moi, je pense que tu peux aussi essayer de comme préparer d'avance certaines affaires que tu as envie de partager, justement. Comme tu as mentionné, tu sais, mettons un nouveau hobby ou bien une promotion que tu as eue, ou bien au contraire, si tu n'as pas eu de promotion, tu as perdu ta job, le fait que, mettons, tu es parti en voyage, ou bien que tu as quelqu'un de nouveau dans ta vie, ou pas, ou bien que justement, c'est une méchante bonne affaire qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui pue, là. Tu sais, des choses comme ça. Fait que, justement, quand tu te poses une question sur genre, ah ouais, my God, je t'aurais même pas reconnu tellement tu as changé, bien, d'être capable de pas juste rester sur ce sujet-là, puis pas trop savoir, tu sais, comme tu dis, parler d'autres choses, mais d'avoir des choses prêtes dans ta tête de voici mes accomplissements, voici les choses dont j'ai envie de parler par rapport à moi-même pour pouvoir leur offrir. Tu sais, c'est comme, puis là, as-tu quelqu'un dans ta vie, mettons qu'on y va avec quelqu'un qui est délicat puis qui va avec quelque chose de neutre en termes de genre, as-tu quelqu'un dans ta vie puis que toi, ben, ça te fait de la peine d'être seul puis que tu n'as pas envie de parler du fait que tu es célibataire, bien de dire
Non, mais par exemple, je suis partie en voyage solo cette année, puis ça m'a tellement fait du bien de voyager seule, puis de découvrir un tel... Tu sais, c'est comme, justement, tu dévies l'information, mais tu le sais déjà sur quoi tu veux dévier l'information pour être capable de partir tout de suite, puis comme changer l'attention complètement. Fait comme, pensez-y d'avance. C'est quoi les 3-4 affaires que je suis fière de moi cette année ou que j'ai envie de jaser? Ou bien 3-4 questions que tu sais que tu veux leur renvoyer, qui peuvent être générales aussi, pour pouvoir passer à d'autres choses. Mm. Puis c'est vrai que quand je mentionnais genre dans le fond, ça reflète la façon que toi tu te sens d'eux, genre fait que tu as l'impression des fois que le monde qui te pose des questions, tu es comme voyons, mais je cherche encore un job, j'ai pas encore de job. C'est ça, ça te frustre, mais en même temps, ça dépend de comment toi tu l'approches parce qu'eux font juste poser une question. Fait que tu sais, donnez pas le pouvoir aux gens d'affecter genre de votre mood. Tu sais, tu peux, moi mettons, je sais là avec YouTube, mettons bien ça fait un bout là, avec le choix de carrière que j'ai, tu sais, il y a souvent des amis de nos parents qui sont comme pas genre ils jugent vraiment pas, mais je pense qu'ils sont comme ils comprennent juste pas, puis ils sont comme oh my god, c'est tellement hot. Mettons, ils disent ça à mes parents, là, c'est tellement hot que genre vous la supportez. Puis c'est genre pas pour mal faire, c'est pas. Mais je pourrais le prendre négativement premièrement, genre. Mais eux, c'est juste comme ils comprennent tellement pas à quel point c'est une job tellement pas sûr ce que je fais. Genre, je sais pas si demain matin, est-ce que genre l'internet est fini, j'ai plus de job, ou bien tout d'un coup que ça fonctionne pas, ce que j'essaie de faire, ou blablabla. Tu sais, on s'entend que dans le domaine artistique, c'est tellement pas une job qui est certaine. Genre. Mais en même temps, moi justement, je pourrais laisser ces commentaires-là m'affecter, puis faire comme oh my god, le monde me juge, puis le monde me comprenne pas, ou bien genre est-ce que genre j'ai une job qui est moindre qu'une vraie job, entre guillemets, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça. Mais moi, je décide de le prendre comme quelque chose de positif, de faire comme, hey, tu sais quoi, c'est vraiment pas tout le monde qui aurait le guts de faire ce que je fais, qui aurait la drive d'essayer au moins jusqu'au bout puis de voir où est-ce que ça peut aller. Il y a souvent plein de monde qui vont pas essayer de faire des trucs dans leur vie parce qu'ils ont peur. C'était la peur d'avoir peur, puis au final, fait que, tu sais, moi, je le vois comme quelque chose de vraiment cool, mais après ça, ça vient de ma propre perspective. T'sais? Fait qu'encore une fois, quand le monde te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'ai pas encore de job, puis je viens de changer de job, puis tout, mais c'est toi qui as le pouvoir de le présenter de la façon que tu le veux. Genre, non, j'ai pas trouvé de job encore parce que je cherche, genre, tous les jobs que j'ai encore essayés me vont pas, puis je décide de continuer jusqu'à ce que je sois heureuse quelque part. Comparé à toi, à mon oncle Georges, qui se plaint à chaque jour de ta fucking vie parce que genre t'es pas heureux dans ce que tu fais. Tu comprends? Tu sais, prenez le pouvoir, donnez pas le pouvoir aux gens de vous juger, puis si vous jugent, ben rappelez-vous que c'est eux de la façon qu'ils se sentent dans leur vie, genre, mais donnez pas du pouvoir sur vous la façon que vous vivez la vôtre. Est-ce que tu as d'autres conseils en particulier? Parce que moi, en fait, je pense que aussi, justement, tu dis, ça dépend de... Il faut se rappeler que les gens ne viennent pas nécessairement d'une place de jugement. Je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir des réponses très polies, du genre, ah, mais je préférerais ne pas parler de mon apparence ou bien ben ma vie amoureuse, c'est privé, fait que je préférerais pas en parler. Tu sais, d'avoir des phrases très polies juste pour laisser savoir voici ma limite, voici j'établis où est ma limite. On en a déjà parlé dans un épisode passé de comment je n'étais pas très bonne là-dedans, là. Je suis toujours pas, je pense. Mais tu sais, d'avoir des phrases que vous pouvez réfléchir d'avance. Encore une fois, une question de préparation, puis de dire « Ah ouais, ben tu sais, je me sens pas à l'aise d'en parler. » Puis habituellement, les gens vont respecter ça puis passer à autre chose. Mais je pense que aussi, si les gens poussent, ou bien justement, s'il y a vraiment quelqu'un de particulièrement, que tu le sais, là, qu'à chaque année, c'est la même chose, puis que cette personne essaye de te faire pogner ou de te faire sentir mal, ben, c'est correct des fois d'aller avec une remarque un petit peu plus poignante, là, pour dire « Hey, on me lâche dessus, on parle de toi maintenant, là? » Ouais, justement, quand tu parles de limites, c'est quelque chose qui me tient à cœur, là, puis comme, tu sais, on en a parlé. Je sais plus, je vais mettre en lien juste là, si jamais vous voulez aller écouter l'épisode, je m'en rappelle plus c'est quel numéro, là. Mais justement, tu sais, j'ai l'impression que, je pense que moi, tous mes trucs viennent vraiment d'un aspect de genre voir du point de vue de d'autres gens, genre. Mais, encore une fois, rappelez-vous que, tu sais, mettons, moi, dans la dernière année, j'ai l'impression que j'ai tellement changé, j'ai tellement, genre, évolué, puis dans les, mettons, 2-3 dernières années de ma vie, je me sens comme ça. Puis quand j'y pense, ça va faire, tu sais, le prochain Noël, là, ça va faire déjà, genre, 3 ans. On va avoir skippé 2 années, 2 Noël. Fait que ça va faire 3 ans qu'on n'a pas vu le monde en vrai dans notre cas. Fait que, tu sais, il faut se rappeler que, genre, nous, on change, mais le monde ne le savent pas. Puis tu peux pas t'attendre à ce que le monde lise tes pensées. Tu sais, mettons, ils vont faire un commentaire que t'es comme, voyons, mais ça, mais genre, je suis tellement plus cette personne-là. Mais eux, ils savent pas, genre, ils peuvent pas savoir. Fait que de se rappeler aussi d'avoir la compassion pour ça. Puis, justement, si tu mets tes limites et que tu les connais avant, ben, en fait, il faut que tu les connaisses avant. Et donc, juste, genre,
t'en rendre compte sur le coup. Fait que c'est peut-être bien qu'on en parle là, puis que même s'il n'y a pas nécessairement de party de Noël, genre, vous avez le temps de vous préparer pour savoir exactement c'est quels les commentaires, puis quelle situation qui, pour vous, c'est non, ma limite est là, puis that's it, puis comme, gênez-vous pas, tout en restant justement poli quand si c'est possible, mais comme de dire votre limite, parce que le monde, assumez pas que le monde le savent. Surtout Mais si, non. genre, dans le passé, vous l'avez toujours ça a toujours passé ou que vous n'avez jamais rien dit. Si à chaque année, c'est quelque chose qui vous gosse, mais que vous ne le dites jamais, comment est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que ce monde-là respecte votre limite s'ils ne le savent pas? Genre? Fait que, les membres de la famille, eux autres, ils ont plein de monde aussi. C'est comme rendu là, tu parlerais de rien si tu ne peux pas poser des questions sur qu'est-ce qu'ils font dans la vie, sur y a-tu quelqu'un dans leur vie, sur leur hobby, sur justement leur apparence physique. Fait que, tu sais, il y a des choses que, à mon avis, sont vraiment des choses que tu ne devrais pas nécessairement aborder, mais il y a plein de choses que posez-vous la question, moi, ça me dérange-tu de me faire parler de la grosseur de ma bédaine enceinte ou pas? Tu sais, parce que comme tel, ça ne sert à rien de se mettre à capoter avec tout non plus, mais tu sais, de dire, OK, ben moi, tel sujet, c'est sensible, fait que comme je vais le dire, mais après ça, voici les sujets qui sont sécuritaires pour moi, puis que c'est correct, là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, encore une fois, quand on pense, tu sais, on parle de mentalité puis comment tu approches ça, ben au même niveau que nous, genre, on change, puis le monde ne le savent pas, mais des fois, on se dit comme, oh mon Dieu, tel mon oncle, genre, il est tout le temps sous, puis genre, il gosse tellement bien, tel ma tante qui fait tout le temps des commentaires, puis tu commentes, t'arrives dans cette mentalité-là de genre, telle personne, blablabla. Mais le monde change aussi, genre. Fait que, tu sais, d'essayer de rester ouvert, puis que peut-être que cette ma tante-là, elle s'est rendue compte, là, elle aussi, elle a une épiphanie, genre, pendant sa COVID, puis elle est comme, tu sais quoi, je veux plus être cette personne-là, ou bien, tu sais, tu le sais pas, genre, sûrement que oui, là, c'est rare que le monde change tant que ça. Mais en même temps, tu peux avoir des conversations là-dessus, là, puis éduquer ce monde-là, ou bien essayer de voir, puis si tu vois qu'ils sont pas ouverts ou qu'ils sont trop sous pour comprendre, pense à d'autres choses, c'est pas grave, là. Mais comme, tu sais, on est tout le temps des personnes changeantes, puis comme tu peux... Puis justement, je suis sûre qu'il y a plein de trucs, là, moi, je me rends compte en vieillissant, tu sais, on a toujours été tout le temps avec les enfants, puisqu'on était des enfants, puis plus qu'on devient adulte, plus qu'on parle avec les adultes, puis mon oncle, ma tante, puis on se rend compte que finalement, on n'est pas si différents, là, tu sais. Sinon, j'ai quelques petites phrases préfaites aussi. Quand c'est, mettons, des commentaires qui vous font vraiment plus mal ou bien que vous voulez vraiment détourner l'attention de façon un petit peu plus punchée. Sassy. Ouais, c'est ça, un petit peu plus punchée. Puis aussi, justement, là, tu sais, quand il y a du monde que vous sentez là, que c'en est un petit peu trop, des petites phrases par rapport à ça. Mais la première, c'est comme des commentaires par rapport à votre physique. Tu sais, ah mon Dieu, je t'ai à peine reconnue, t'as donc bien changé, puis ou bien par rapport au fait que t'as pris ou perdu du poids ou d'autres, tu sais, des changements physiques. D'y aller avec une réponse qui est par rapport à quelque chose qui est clairement pas... que les gens ne peuvent pas t'en remarquer. Quelque chose comme « Ah, c'est vrai, hey, j'utilise un nouveau shampoing, puis ça a tellement changé comment mes cheveux ont l'air. » Puis tu sais, clairement, quelqu'un qui change de shampoing, c'est jamais le genre de choses que tu es capable de dire. Là, que tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis un an, tu es comme ah, « Clairement, cette personne a changé de shampoing. Hein? » Fait que tu sais, d'aller avec quelque chose, un aspect qui est tellement comme niaiseux que là, la personne va comme faire « Ah, ouais, OK. Oui, mais tu sais, c'est un petit peu gênant de dire « Mais non, mais je parlais du fait que tu as perdu 50 livres, tu sais. » Ah non, je parlais du fait que tu es vraiment plus grosse que la dernière fois. Ah, OK. Puis là, tu sais, tu passes à autre chose. Comme. Fait que c'est comme une façon plus drôle, un peu, de comme détourner le sujet puis de leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de quoi j'ai l'air. C'est drôle, c'est bon ça. Sinon, aussi un commentaire. Qu'est-ce qui est arrivé à ton chum ou ta blonde? Il était tellement gentil, ou il était tellement intelligent, ou il était tellement... Tu sais, de ramener quelqu'un qui était dans notre vie dans le passé. Puis, tu sais, des fois, ça peut être sensible, on ne sait pas, là. Cette personne-là, elle pose la question, puis tu es comme, c'est parce que moi, c'est encore frais dans ma tête, ou au contraire, my God, t'en as manqué des épisodes si tu penses que je suis encore avec cette personne-là, tu sais. Mais que si, dans ce temps-là, quand vous voulez éviter, puis encore une fois, y aller avec quelque chose d'un petit peu plus intense, ah ouais, je pouvais vraiment pas passer par-dessus le fait qu'il y a 7 orteils par pied. Tu sais, là, un commentaire qui essaie de dire ben oui, voici la raison. Tu sais, il était tellement beau, il était tellement intelligent, clairement, hein, ça ne m'aurait pas tenté de le garder dans ma vie, lui. Mais moi, je me suis basée sur quelque chose de vraiment, vraiment arbitraire comme ça, fait que je peux aller. Fait que là, tu sais, clairement, les gens vont comme faire ah, OK, puis passer à autre chose, encore une fois. Tu sais. Trouves-tu ça trop intense ou bien comme. Non, pas du tout. Je pense vraiment pas que c'est intense. Sans de me demander, j'ai l'impression qu'il y a bien de monde qui vont comme tellement pas catcher, qui vont genre, what? Mais je trouve ça drôle. Moi, je trouve ça drôle. Puis justement, ça
ramène à la mentalité que si tu décides de le prendre, de réagir d'une façon genre positive, puis légère plus, puis drôle, puis conne, tu sais, déjà, ça aide que d'arriver avec un espace négatif. Moi, je sais pas, ça n'a pas rapport, là, mais quand tu parles, ben oui, ça a le rapport dans le fond, mais quand tu parles, mettons, par rapport au poids ou quoi, je sais que souvent, dans des trucs, parce que j'ai écouté des listes, des vidéos sur comment survivre Noël, puis tout, puis ils disent tout le temps, genre, soyez sûr de genre manger le plus possible ou de goûter à tous les plats parce que genre il y a du monde qui ont tellement passé du temps genre à faire ça, fait que c'est juste une façon de dire merci. Puis je suis sûre qu'il y a plein de monde pour qui c'est le contraire en fait, que mettons tu essaies de faire attention à ce que tu manges ou quoi, puis que tu sais souvent ça Noël, c'est comme mais là voyons donc c'est Noël, ou bien genre qu'est-ce que ça va changer, puis tu sais souvent des commentaires comme ça qui peuvent te sentir genre vraiment pas agressant, mais comme tu sais, t'es comme voyons, je peux-tu vivre ma vie ou genre suivre ma diète un petit peu comme moi, genre j'ai plein de restrictions alimentaires, puis à chaque année la liste s'allonge. Puis moi dans pourquoi tu peux pas manger ça? Ah ben là, goûte donc assis, puis ah ben c'est pas grave, juste une fois à Noël, vas-y donc. Exactement. Ou même là, tu sais, moi, vu que c'est des nouvelles restrictions, tout le monde sont comme, mais voyons, genre, j'ai fait ça parce que tu t'aimais tellement ça l'année passée, puis là, tu peux pas en manger. Tu sais, comme le monde qui comprenne même pas, genre, que c'est une vraie, mettons, allergie ou même, c'est pas besoin d'être une allergie ou une restriction, mais ça peut justement être juste votre choix. Le plus que ça vient juste de votre choix, le plus que le monde va contester ça, parce que comment, mais tu peux en manger, c'est juste que tu décides de pas le faire, tu sais. Fait que, encore une fois, genre, peut-être ou bien pour n'importe quel autre problème que vous avez ou que décision que vous avez déjà mis une limite pour vous-même, genre, d'avoir peut-être une personne dans votre famille qui vous en parler. Tu sais, moi, mettons, toi, quand tu étais enceinte puis que tu ne l'avais pas encore dit au monde, ben, tu avais moi puis ton chum, Alex, qui on le savait puis qu'on faisait semblant, tu prenais du vin puis on le buvait pour toi. Genre, peut-être que c'est la même chose d'avoir une personne au moins, que ce soit votre mère ou une cousine qui vous êtes plus à l'aise ou peu importe, tu sais, une personne qui peut être là, soit pour vous aider, pour vous rappeler, genre, ah, mais non, tu m'as dit que tu voulais pas manger telle affaire, ou bien t'aider à rester fort, ou juste, genre, t'aider à comme passer à travers les commentaires, puis d'avoir cette personne-là qui te fait sentir bien, puis cette personne-là sait tout ce que je vis, comparé à tout ce monde-là qui me voit une fois par année puis qui ne savent pas, tu sais. C'est une bonne idée. Quelqu'un que tu peux prendre à part puis dire, OK, là, j'ai besoin de chialer sur telle autre personne pendant 2 minutes pour sortir ça de mon système puis passer à d'autres choses après, là, tu sais. Quelqu'un à qui décompresser un petit peu. Ouais, pour se sentir moins seul. T'avais-tu d'autres exemples comme ça? Parce que je trouve ça drôle. Vas-y. Ben, des affaires comme mais ça, c'est un autre aussi que, en tout cas, moi, je sais qu'il y a plus entendu. Là, ben là, tu vieillis, c'est quand est-ce que tu vas commencer à avoir des enfants? Puis là, je sais pas, mais je fais une liste de personnes qui veulent faire du gardiennage d'avance, par exemple. Est-ce que je peux te mettre ça à la liste? En voulant dire, c'est qui va s'en occuper des enfants? C'est moi. C'est une décision qui me revient à moi. Fait que tu peux-tu comme me lâcher avec ça? Parce que, encore une fois, il y a plein de monde pour qui c'est un très, très beau sujet. Moi, personnellement, j'ai des enfants, j'étais rendue là. Mais tu sais, toi, mettons, qui n'est pas rendu là dans la vie, ben là, tu as eu 27 ans, commencez-vous à parler des enfants. Tu sais, mettons que c'était le genre de choses que tu n'étais pas aussi certaine puis tu n'étais pas aussi à l'aise de dire « je suis pas prête ». Ben, de dire genre, ben, non, tu sais, tu vas-tu venir les garder? Hein? C'est toi qui vas t'en occuper? Non, ben, c'est parfait, moi, je vais attendre d'être vraiment prête, tu sais. Ouais. Numéro. Ouais, mais justement, moi, c'est parce que remarque, je sais pas, le monde me pose pas cette question-là. Ben, je sais pas, ça fait trop longtemps là, qu'on n'a pas eu Noël, justement. Mais moi, je le sais, justement, j'ai mon plan que je vais congeler mes œufs. Fait que, tu sais, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de sujets, genre, qui me dérangent. Puis peut-être, justement, le fait qu'on est tellement ouverte entre notre petite famille, puis aussi avec le podcast, tellement, on parle tellement de tout sur le podcast qui est comme moindrement la question qui vient de n'importe qui, je fais juste le dire, là. Mais peut-être que vous pouvez dire ça. J'ai fait congeler mes œufs, fait que j'ai pas besoin d'être pressée. Ou bien sinon, juste, ben là, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, mais quand est-ce que vous vous fiancez? Quand est-ce que vous vous mariez? Puis tout ça. Premièrement, c'est plus un choix que tout le monde fait de se marier de nos jours, mais des fois, on se fait mettre un petit peu de la pression par rapport à ça. Puis ça, la réponse, je la trouvais vraiment bonne parce que, justement, il y en a quelques-unes que j'ai comme trouvées par moi-même, mais je regarde aussi sur Internet parce qu'on n'a pas toujours des bonnes réponses vraiment intelligentes. Mais de répondre à ça, dès que tu me signes un chèque pour payer mon mariage de rêve, je vais être bonne pour y aller, là. T'sais, encore une fois, c'est pas le genre de choses que tout le monde peut faire demain matin, que tout le monde a les moyens de faire n'importe quand. Fait que, tu sais, c'est comme, vas-y, contribue, puis on va le faire. Ce que tu veux, l'objectif que toi, tu veux que j'atteigne, tu sais. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. J'aime ça. Sinon, ben moi, j'aime ça, tu sais, par rapport à tes enfants. Tu sais, des fois, quand les enfants, c'est dans le temps de Noël, là, il y a comme moins de règles, ils se couchent plus tard, puis ils sont plus fatigués, ou ils mangent plus de sucre. Puis c'est comme,
les règles doivent être quand même relaxes chez vous, tu sais, par rapport à la façon dont tu élèves tes propres enfants puis les règles que tu établis. Mais de répondre, quelles règles? En voulant dire, ça a-tu vraiment rapport? Moi, je ne discipline jamais mes enfants, voyons donc, ils sont même tout le temps. C'est pour un peu comprendre que le contexte est différent, puis justement, les enfants, ce n'est pas des affaires que tu es censé nécessairement contrôler à tout moment, puis ça. Puis comme, moi, je sais que Freddy, en général, c'est un enfant vraiment facile, puis qui se comporte bien quand il y a beaucoup de monde, mais comme tel, ça peut être vraiment déstabilisant pour un enfant d'avoir plein de monde autour de lui qui ne connaît pas tout le temps, de ne pas être chez eux, de ne pas manger ses affaires qu'il est habitué, de ne pas se coucher à la même heure, puis ça. Fait que, tu sais, qu'un enfant fasse une crise de plus ou bien soit un petit peu plus turbulent, peux-tu vraiment vouloir, puis de blâmer le parent pour ça, c'est quand même intense, fait que juste de renvoyer ça à, ben non, j'en ai pas jamais des règles chez nous et je le laisse faire tout le temps, tout ce qu'il veut, tu sais. Il y a un contexte extraordinaire en ce moment. Ouais, c'est surtout pas Noël ou quoi, là, tu sais. C'est ça. C'est pas en tout Noël. Mais moi, je dois dire qu'on est quand même chanceuse parce que, tu sais, on parle de ça, puis comme on parle, mettons, de famille qui est difficile, puis, tu sais, plein de commentaires, genre, puis de gens toxiques. Mais je dois dire qu'on est vraiment chanceuse parce que je pense pas tant... Tu sais, oui, il y a des personnes ici et là, mais comme en général, je pense qu'on est vraiment chanceux. Puis on vient d'une famille aussi très ouverte, quand même assez ouverte. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait des contextes qu'on est complètement genre oubliés ou qu'on a passé à côté, là, mais je dois dire qu'on est vraiment... Puis même chose pour les cadeaux. Justement, on dit, on aime ça ouvrir des cadeaux toute la journée, mais comme je veux juste mentionner qu'on est au courant, genre, on est tellement privilégiés d'avoir les moyens, mettons, d'avoir plein de cadeaux puis tout. Mais au final, oh my God, c'est le bout de corny. Faut, guys, pratiquer la gratitude, OK? Ça, genre, quand, mettons, on parle d'avoir genre un party de famille du monde pas facile, mais de se dire, ce monde-là, genre, on les voit combien de fois par année, genre. Moi, nous, personnellement, la plupart de notre famille, on les voit littéralement juste une fois par année, puis c'est à Noël, tu sais. Puis de se dire, comme autant qu'il peut y avoir du monde déplaisant ou des commentaires qu'on veut pas entendre, ou bien, tu sais, oh my God, t'as cette vieille personne. C'est comme, des fois, tu n'as pas envie, genre, de passer ton temps avec cette famille-là, mais de se dire, il te reste combien, mettons, cette grand-mère-là ou cette arrière-grand-mère-là, il leur reste combien d'années à vivre, genre? Puis tu les vois une fois par année. Fait qu'au final, tu vas peut-être voir cette personne-là, quoi, 5, 6 fois dans ta vie, genre. Fait que, tu sais, essayer de se rappeler ce côté-là aussi, puis d'essayer d'en profiter, puis de juste le voir Noël comme un beau moment, genre quelque chose de positif, même s'il y a plein de trucs négatifs qui viennent avec ça, puis des commentaires, puis tu sais, blablabla. Mais tu sais, de focusser vraiment sur le positif parce que ce monde-là ne vont pas être là tout le temps. Puis ça peut être une consolation aussi. Tu sais, vraiment désagréable en la garde. Il reste juste 4 Noël là, à me faire emmerder avec eux. Oui, c'est vrai. Mais ouais, il y a toujours un moyen. C'est un commentaire, celui-là, mais en tout cas, c'est comme c'est ça, de profiter du moment, de se dire, OK, garde, c'est censé être un moment pour se réjouir. Fait que, comme, prendre une gorgée de plus ou bien, tu sais, de passer à d'autres choses. Puis, ouais. Ben oui, puis tu sais, quand on dit justement de rester pogné dans des traditions, mais comme, tu sais, juste parce que ton Noël, c'est tout le temps, ça a toujours été de la merde ou quoi, ça n'empêche pas que toi, tu peux faire comme, OK, tu sais quoi, là, moi, je prends mon Noël, au lieu de subir un Noël de merde, tu dis, je vais agir, OK? Fait que, genre, tu peux décider de partir des jeux, là, si, mettons, on est comme, OK, mais normalement, Noël, je m'entends pas bien avec mes cousins, cousines, ou on n'a rien à dire, mais peut-être que tu apportes un nouveau jeu ou bien, genre, une nouvelle tradition, ou essayer aussi, tu sais, c'est pas juste parce que, tu sais, nous, c'est sûr qu'on parle en termes d'être les enfants, clairement, là, tu as des enfants, fait que c'est déjà plus ça, là. Mais comme, tu sais, moi, j'ai toujours été dans la mentalité que, genre, moi, j'arrive, puis comme, c'est qui a préparé le party? Genre, qu'est-ce qu'on mange? C'est pas moi qui s'occupe de rien, puis je fais juste, genre, subir le Noël, dans un sens, là. Pas nécessairement de façon négative, mais comme, tu sais, rien qui t'empêche, justement, de prendre les devants, puis de, tu sais, justement, partir des nouveaux jeux ou des nouvelles traditions avec ta famille. Genre, fait encore une fois, une question de mentalité, de pas juste, comme, être là, puis genre, je vais survivre jusqu'à ce que ça finisse. Tu sais, comme, sois là, puis make the most of it. La dernière chose que je voulais te demander, c'est par rapport à certains sujets, tu sais, mettons, dans les dernières années, tu sais, des sujets controversés, des choses, tu sais, tous les sujets que tu n'es pas censé aborder. Tu n'es pas censé parler de religion, pas censé parler de politique, pas censé parler de ça. Mais tu sais, mettons, là, tu t'en vas dans un party de Noël, puis quelqu'un qui est full conservateur par rapport à certaines affaires ou qui vont décider qu'ils veulent parler de politique, puis le gouvernement ou des affaires, ou bien juste quelqu'un qui est anti-vaccin, là, je pense en ce moment avec la COVID ou quoi. Encore une fois, on ne verra probablement pas tant de la famille élargie, mais comme de naviguer ça un peu, de penser à dire OK, c'est beau, ben là,
faut que je refuse d'aller quelque part parce que quelqu'un n'est pas vacciné puis je me sens mal à l'aise, ou bien quelqu'un qui est là puis qui parle, ah ouais, non, mais là, les immigrants, blablabla, ou bien par rapport au racisme, mais c'est des choses qui sont plus sensibles. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, tu sais, moi, j'ai comme... Autant que, je l'ai déjà dit, je pense que plus en vieillissant, j'ai de plus en plus des opinions arrêtées, puis que, pas que je suis pas prête à compromettre, mais tu sais, moi, c'est pas vrai que quelqu'un qui va parler de racisme ou bien de quelqu'un qui va dire qu'il est contre l'avortement, je vais être capable d'être civilisé, mettons. Mais en même temps, c'est que c'est ça, je vais être plus du genre comme à rien dire parce que je suis pas quelqu'un qui aime ça, la confrontation. J'ai de la misère à établir mes limites. Mais en même temps, il va être impossible de faire semblant d'être d'accord avec eux autres, tu sais. Ben moi, j'ai trop pas de problème avec la confrontation. Il y a souvent des conversations dans ce genre-là avec soit nos grands-parents ou soit des amis de nos grands-parents. C'est vraiment du monde plus vieux aussi, genre que normalement, le monde a l'impression qu'il faut que tu respectes. Moi, je suis vraiment plus dans la mentalité que juste à cause de ton âge ou ton statut, ce qui est vraiment différent au Vietnam, parce que la mentalité vietnamienne, c'est au contraire, genre juste ton âge ou ton statut fait toute la différence. Moi, je suis à 0% comme ça. Genre, si tu me respectes, je vais te respecter, mais sinon, pourquoi, genre, tu sais, on est tous des humains au final, tu sais, pourquoi est-ce que, genre, je te traiterais, genre, d'une façon ou d'une autre si je pense pas que tu le mérites? Fait que je pense que ça revient à, genre, vraiment mettre nos limites, puis comme, si t'es à l'aise de parler d'un sujet comme ça, tu sais, on dit, genre, OK, la religion, whatever, tu sais, le sexe, c'est des trucs qu'il faut pas en parler, mais si toi, tu es à l'aise d'en parler, pourquoi pas? Genre, tu sais, moi, il y a plein de fois des conversations sur les transgenres ou quoi, parce que je suis comme, j'ai l'impression que je veux défendre un point, mais après ça, si la personne ne comprend pas ou vient pas d'une place parce que, OK, on comprend qu'on n'est pas d'accord, tu sais, il y a du monde que des fois, ils veulent pas accepter le fait qu'on vient des différentes places puis qu'on voit juste la vie d'une différente façon. Mais tu sais, tu peux, genre, avoir une conversation puis dire ton point, puis si tu te rends compte que ça va nulle part, de faire comme, écoute, moi, genre, c'était intéressant de te parler. Clairement, on n'a pas les mêmes points de vue. Je vais me retirer de la situation, que je m'en vais chercher une part de gâteau, genre, puis on se revoit plus tard, puis on parlera de quelque chose d'autre. Tu sais, tu peux rester comme ça se fait, ça se dit. Puis je pense que... Puis en plus, c'est pas... Tu sais, souvent, il y a d'autres mondes autour là, de toi. Là. Puis je suis sûre que ce que toi, tu veux dire comme point, il y a plein de monde. Justement, moi, si je suis en train d'argumenter quelque chose, il y a peut-être une toi qui est pas à l'aise de dire quelque chose, mais qui va être de mon côté. Fait que, tu sais, juste le fait, genre, d'être clair, respectueux, mais comme de mettre ton pied à terre, faire comme, OK, là, moi, c'est assez. Encore une fois, pas être négatif, tu restes dans le positif, mais comme je vais en faire quelque chose d'autre, puis on se revoit plus tard. Je suis sûre qu'il y a plein de monde pour qui ça va faire du bien, genre, d'entendre ça. Puis qui vont te respecter, ils font comme, hey, crime, t'es pas la petite fille que je me rappelle que t'étais, tu sais. Fait que juste de toujours rester vrai envers soi-même, je pense que c'est ça qui est le plus important. Ben, je pense que c'est une bonne réponse. Tu sais, c'est comme moi, personnellement, je sais que je suis tout le temps comme, je sais pas trop quoi dire. Puis comme, c'est vraiment malaisant. Fait que souvent, je vais comme même pas essayer d'engager la conversation par rapport à certaines choses comme ça. Surtout quand je le sais que la personne va peut-être pas être d'accord avec moi. Là, tu sais. Puis on s'entend que dans la vie, c'est important d'avoir des discussions avec du monde qui ont un point de vue différent, justement pour apprendre puis grandir. Mais comme, c'est ça, moi, étant quelqu'un qui aime pas ça, la confrontation, c'est quelque chose qui est comme stressant. Mais je pense que justement, d'être capable de dire, regarde, et surtout dans le ton pour laisser entendre que justement, tu n'es pas vexé du fait que l'autre personne n'entend pas ce que tu as à dire ou bien est en désaccord. Puis dire, OK, c'est beau, justement, on se reparlera d'autres choses tantôt. Je pense que c'est une bonne affaire en voulant dire. C'est pas que je veux plus te parler, c'est pas que comme je suis fâchée après toi puis que genre, ça va aller l'année prochaine avant qu'on se reparle. Mais là, pour l'instant, là, ce sujet de conversation-là, je veux que ce soit clos puis on pense à d'autres choses. Fait que, bonne astuce, finalement, tu es pas mal plus équipée pour un party de Noël que peut-être. Moi, je pense que ce que je m'en fous. Ben, je sais pas si ça vient peut-être aussi du fait justement qu'on voit pas notre famille tant souvent. Fait que c'est tellement pas. Tu sais, avoir, mettons, pas la valorisation, quoi, la validation des gens de notre famille, tu sais, c'est tellement, ma vie est tellement pas basée là-dessus qu'au final, je me dis, si tu m'aimes pas ou si on s'entend pas bien ou quoi, c'est peut-être pas aussi grave. Mais je pense que ça prouve à quel point c'est important dans la vie de tous les jours de continuer à travailler sur soi-même, puis de se développer en tant que personne, puis de savoir justement ses limites, puis de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on accepte dans notre vie. Je pense que ça peut vraiment aider parce qu'après ça, tu arrives à un partenaire puis t'es comme, moi, je suis à l'aise avec la personne que je suis. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui va changer ça au final, tu sais. Fait que, continuez à écouter notre podcast, là. Bon, ben parfait. Je pense qu'on commence à faire le tour. Hey, de quoi qu'on parle la semaine prochaine? Des risques, je le sais. Oui, OK, vas-y.
de nos résolutions. Marie, j'ai jamais fait de résolution de ma vie, OK? Puis là, quand on a parlé de ça, c'est toi qui as eu l'idée. Puis j'étais comme, oh my God, genre, mais ça me stresse. Puis je me rends compte que la raison pourquoi j'ai jamais fait de résolution, c'est parce que je veux pas que ça arrive pas pour vrai, puis que genre je me sente mal. Je vais laisser ça là-dessus, là, mais en gros, là, j'y ai pensé à cause d'épisodes, puis là, genre, je suis tellement excitée d'en parler, puis j'expliquerai pourquoi. Moi aussi, j'ai plein de choses à dire. J'ai comme l'impression que ça va être comme sur les résolutions, mais pas nécessairement sur les résolutions, mais en tout cas, on s'en reparle la semaine prochaine. Ouais, cool. Hey, ben, joyeux Noël à vous tous, parce que c'est le dernier épisode avant Noël. Ou joyeuse fête si c'est pas. Je sais que si vous fêtez pas Noël, c'est clairement vous avez sûrement pas écouté cet épisode en fait, là, mais comme autre, mais en tout cas, si vous aimez ça, vous écoutez. Et c'est sûr que pour nos traditions de Noël au début, oui, mais il y avait beaucoup de choses qu'on a parlé qui peuvent être utiles dans n'importe quel contexte social. C'est juste parce que là, c'est comme. Souvent, c'est comme concentré en plusieurs parties des fêtes. Mais non, c'est ça. Pour joyeuses fêtes, joyeux Noël. Et on se revoit la semaine. Bye! Bye!